Bonjour Monsieur l'abbé. Bonjour. Alors pourriez-vous vous présenter un peu plus à ceux qui vous écoutent, à ceux qui vous regardent? Je m'appelle l'abbé Jean-Paul Pouy, originaire de la paroisse Sacré-Cœur de Sangué dans le Djobas, actuellement en service dans la paroisse Sainte-Famille de Ngoye Mbayar, dans le doyen Bawol. Abbé Jean-Paul Pouy, vous venez d'être ordonné prêtre hier avec 5 autres de vos collègues, de vos camarades, de vos confrères. Alors, comment est né ce désir d'être prêtre? Quelle est l'histoire de votre vocation? C'est une question, je dois le reconnaître, un peu difficile à traiter, étant donné qu'il y a eu tellement de péripéties et que plus j'ai avancé et plus je me suis rendu compte du mystère de la vocation. Parce que je crois bien que ça a été une graine que Dieu a semée dans la nuit des temps. Une graine qui a germé petit à petit par l'entremise des personnes que le bon Dieu a mis sur ma route. Mais le premier événement, ou bien le premier fait marquant, pour ceux qui me connaissent et qui connaissent un peu l'histoire de ma famille, ce serait la venue du pape Jean-Paul II au Sénégal et la décision de mon père de me donner le nom de Jean-Paul. Voilà, référence au pape Jean-Paul II. Ça a été presque une prière et en même temps une feuille de route. Voilà, et le deuxième fait que j'aimerais signifier, c'est l'exemple qui était toujours devant moi, savoir mon père, son engagement dans la catéchèse et voilà, je peux dire avec le temps même que c'était un théologien parce qu'il y a eu des questions qui m'habitaient toujours, des questions voilà, auxquelles je n'ai même pas eu réponse jusqu'à présent, mais qui étaient profondément théologiques. Et pendant nos discussions, voilà, à la Belle Étoile, il m'avait apporté beaucoup d'éclairage. Et bon, ça c'est toujours en moi un désir de connaître davantage. Et puis, il y a eu l'exemple de beaucoup de prêtres qui sont passés à Sangué, des prêtres que j'ai eu à côtoyer, des prêtres qui étaient en ce moment-là même des séminaristes stagiaires, voilà, qui passaient souvent à la maison parce que maman aussi travaillait au presbytère. Donc j'ai eu à fréquenter beaucoup les prêtres. Et voilà, je peux dire que c'était là la pépinière en tout cas. Et ça a permis, c'était les engrais et ainsi de suite, pour permettre à cette graine que Dieu avait semée dans la nuit des temps, même avant ma naissance sûrement, de pousser. Voilà, vraiment, ça sont des faits marquants. Et à un certain moment, après le bac, il fallait faire une décision, il fallait prendre une décision. Voilà, c'était là le temps de maturation. Et je ne pouvais pas dire exactement c'est à cause de ça que je veux devenir prêtre. Mais plus j'avançais, plus je me rendais compte quand même qu'il y a ce qui retentit en moi par rapport à tout ce qui touche à l'humain. Vraiment, je n'ai pas de particularité, je n'ai pas de plus par rapport aux autres, mais j'ai cette conviction que tout ce qui touche l'autre retentit en moi. Donc ça c'est, si je peux donner une réponse claire maintenant, au lendemain de mon ordination, c'est cette réponse que je donnerai. Alors l'abbé Jean-Paul, voilà, vous avez un peu brossé le sujet qui parle de prêtre, parle de formation également. Vous avez eu pendant votre parcours des moments de joie. Comment s'est passée cette formation? Voilà, quelles ont été vos joies, quelles ont été vos peines certainement? Je suis à mon premier jour dans le sacerdoce, mais je suis convaincu que les meilleurs moments, c'était le séminaire, le temps de la formation. C'est un moment plein de joie. La joie de la rencontre. On vient d'horizons différents. On a eu tellement d'amis au séminaire et voilà, le fait d'être ensemble, de partager, c'est finalement une famille. Et qui dit famille dit aussi joie. La joie d'aller toujours à la rencontre de l'autre, de recevoir de l'autre et recevoir aussi l'autre. Alors les peines, les difficultés, il y en a eu
À un certain moment, on était au bord du découragement, près de la porte même. Près de la porte, mais je crois, pour la plupart du temps, avec le recul, le socle de ces difficultés-là était un manque de lâcher prise de ma part. Voilà. Et je l'ai compris un peu tardivement, mais je l'ai compris quand même qu'à un certain moment, il fallait lâcher prise, laisser Dieu au contrôle, accepter, accueillir. Et c'est en accueillant qu'on grandit. Voilà, les remarques, il y en a eu. Voilà. Heureusement, au niveau de la famille, vraiment, j'ai toujours été soutenu. Voilà, je n'ai pas rencontré d'opposition et ça m'a beaucoup aidé. Voilà, et je crois que ça c'est aussi une joie de la formation, ce savoir vraiment porté par la famille et par ses proches. De très profondes paroles qui sortent certainement du plus profond de votre cœur, Abbé Jean-Paul. Alors, au lendemain de cette grâce que vous avez reçue, et aujourd'hui vous avez célébré votre première messe avec tous vos confrères. Alors, quel est votre sentiment, Abbé Jean-Paul? Ça se résumerait dans une seule expression, action de grâce. Au regard de ce que je suis et au regard de ce que Dieu a fait de moi, action de grâce, vraiment. C'est une très grande joie. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour le mériter, donc action de grâce. Action de grâce. On vous cherche souvent, votre promotion, comme étant la promotion de Corona. Voilà, donc, comment comptez-vous vivre votre sacerdoce en tenant compte un peu voilà, de cette période dans laquelle vous avez été ordonné? Dans toute situation de crise, il y a des opportunités. Et on regarderait autrement une crise si on y mettait, mais si on la regardait à travers les lunettes de Dieu. Et je crois que c'est un message qui nous est adressé pour notre ministère, à savoir que Dieu ne permet pas quelque chose sans avoir déjà pensé à un projet. Et c'est ressorti dans notre mot de remerciement hier des prêtres de l'espérance. Actuellement, avec la situation de notre pays pandémique et ainsi de suite, on pourrait se laisser aller au découragement, à la pensée que le lendemain sera sombre. Mais au milieu de ces ténèbres-là, je peux même dire, ordonner de jeunes prêtres, c'est de l'espérance. L'espérance en des lendemains meilleurs. L'espérance qui surgit au plus profond de nous-mêmes quand nous sommes en face de certaines situations dont on n'a pas le contrôle. En tout cas, moi j'aimerais en tout cas vivre autant que possible mon sacerdoce sous ce signe de l'espérance. Espérance en des lendemains meilleurs. L'espérance qui nous porte toujours vers un mieux-être et un meilleur être, sous le regard et la houlette de Dieu. Vraiment, c'est ça. Et l'autre aspect, ce serait certainement le fond de mon désir et que j'ai essayé de traduire à travers ma devise, à savoir l'humilité. Je disais en choisissant cette devise que je ne vais pas chercher ce que j'ai déjà. Je ne vais pas porter tout haut ce que j'ai. Si je le choisis, c'est parce que je ne l'ai pas. Et que c'est un appel pour moi, mais un appel aussi à notre monde contemporain actuellement. Dès que tu parles d'humilité, ça choque. Ça, je l'ai un peu remarqué parce que ce qui est mis en avant et ce qui, je crois, est le fondement de tant de mots, c'est l'orgueil de l'homme actuellement. Donc c'est un appel à moi et un appel aussi à tous ceux qui vont me rencontrer demain, l'humilité. Justement, un appel. Quel message auriez-vous, Abbé Jean-Paul, à adresser un peu à tous ceux qui nous regardent, à tous ceux qui vous écoutent, mais également à tous les
les fidèles diocésains de Thiès et aux paroissiens de Ngoye qui vous attendent certainement avec grande impatience. Ça, je n'en doute pas. En tout cas, le maître mot serait espérance. Espérance. Actuellement, la situation est difficile, mais c'est dans l'épreuve que nous pouvons mûrir davantage notre foi et notre espérance en Dieu. Nous sommes de jeunes prêtres, même si prêtres ça veut dire anciens, mais en tout cas, nous avons besoin d'un terrain où règne l'espérance. Parce que si nous trouvons tout le monde découragé, ce sera difficile de semer cette graine. Nous, on peut raviver l'espérance, mais il faut qu'il y ait un soubassement qui soit là. Et c'est un appel en tout cas que je lance à tout un chacun, l'espérance. Et l'espérance chrétienne ne déçoit pas. Vraiment, nous nous confions aussi à vos prières, chers diocésains, et à vos conseils. Nous ne sommes pas prêtres pour nous-mêmes, nous sommes prêtres pour vous. Alors, si ce n'était pas vous, je crois bien que je serais resté dans mon village, à Sangué. Donc, en m'engageant, je le fais pour vous et avec vous. Et j'espère sur vos prières. À mes paroissiens de Ngoye, je dis que Dinaba, je sais comment vous m'attendez et tout ce que vous attendez aussi de moi. Je me confie à vos prières et compte beaucoup sur votre soutien et votre collaboration pour un ministère sacerdotal fécond. Vous êtes mon premier amour et le premier amour, ça ne s'oublie pas. Donc je compte sur vous pour être le prêtre dont le monde a besoin. De très belles paroles, Père Jean-Paul. Alors c'est dit comme Thiès vous remercie beaucoup. Merci beaucoup à vous, merci beaucoup. Yesu fallen bergane, Japale le labi, helmi mailen